Je nettoyais l'appartement de mon fiancé quand j'ai trouvé une carte de mariage sous son lit. Son mariage avec une autre femme dans 2 jours. Quand je l'ai confronté, il a ricané, « Tu pensais vraiment que je finirais avec une fille de café, une personne sans valeur, comme toi ?» Ce que j'ai fait ensuite à son mariage le hantera à jamais. Mes mains tremblaient encore tandis que je tenais la carte d'un blanc lustré. L'élégante calligraphie dorée nageait devant mes yeux embués de larmes. La lumière du soleil matinal filtrant par la fenêtre de la chambre de Brian semblait se moquer de moi, illuminant chaque détail cruel de ce que je venais de découvrir sous son lit en rangeant. Brian, Pedro, Andri et Sophia Elizabeth Hartwell ont l'honneur de vous inviter à leur cérémonie de mariage. Samedi 14 octobre 2025. Cathédrale Sainte-Marie. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Mon cœur battait contre mes côtes si violemment que je pensais qu'il allait éclater. Le sang dans mes veines se transforma en eau glacée lorsque la réalité me submergea comme une vague de marée. 4 ans. 4 ans de ma vie à lui cuisiner ses repas, à nettoyer son appartement, à attendre patiemment qu'il fixe une date pour notre propre mariage. 4 ans à croire que j'étais sa seule et unique. La carte glissa de mes doigts engourdis, tombant sur le parquet comme un papillon mourant. Derrière moi, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, suivie des pas de Brian. Il apparut dans l'encadrement de la porte de la chambre. Ma gorge était râpeuse, comme si j'avais crié, bien que je n'ai fait aucun son. Je me retournai lentement, l'invitation de mariage serrée contre ma poitrine comme la preuve d'un crime. Les yeux de Brian rencontrèrent les miens, et pendant un instant, une confusion traversa son beau visage. Puis son regard tomba sur la carte dans mes mains et quelque chose de froid et de calculateur remplaça la confusion. Brian, ma voix sortit en un murmure à peine audible, brisé et désespéré. Qu'est-ce que c'est? Avant de continuer, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale se connecte. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. Je m'appelle Claire Martin et jusqu'à ce matin-là, je pensais savoir exactement qui j'étais et où ma vie se dirigeait. J'avais 26 ans, je travaillais en double vacation au Moonbeam Coffee sur Fifth Street, économisant chaque centime que je pouvais pour le mariage dont je rêvais depuis que Brian m'avait glissé une simple bague en argent au doigt il y a 3 ans. La bague n'était pas grand-chose. Il s'en était excusé, promettant quelque chose de mieux quand nous nous marierions vraiment. Mais je ne me souciais pas des diamants ou de l'or. Je me souciais de la promesse qu'elle représentait, de l'avenir que nous construisions ensemble, un jour à la fois. Brian était tout ce que je n'avais jamais osé espérer. Grand et confiant, avec des cheveux sombres qui tombaient toujours parfaitement sur son front. Il avait cette façon de me faire sentir comme si j'étais la seule femme au monde lorsqu'il me regardait. Il travaillait dans la finance au centre-ville, portait des costumes coûteux et conduisait une élégante BMW noire qui faisait ressembler ma Honda déglinguée à une voiture jouée en comparaison. Nous nous étions rencontrés il y a 4 ans lorsqu'il était entré au Moonbeam lors d'un orage particulièrement violent. Je travaillais en vacation de soirée et le café était presque vide à part quelques étudiants courbés sur leurs ordinateurs portables. Il avait commandé un simple café noir et s'était assis près de la fenêtre, parcourant son téléphone avec une intensité qui me rendait curieuse. Quand je lui ai apporté son café, il avait levé les yeux et m'avait souri. Vraiment souri. Pas le sourire poli du service client que j'avais l'habitude de recevoir. « Tu as de beaux yeux », avait-il dit simplement. Et j'avais senti mes joues brûler d'une rougeur qui me faisait probablement ressembler à une tomate. C'était le don de Brian. Il pouvait vous faire sentir spécial avec quelques mots. Un certain regard, une douce pression sur votre bras. En 1 mois, nous étions inséparables. En 6 mois, je passais la plupart de mes nuits dans son appartement du centre-ville, un espace élégant et moderne qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine comparé à mon minuscule studio de l'autre côté de la ville. J'aurais dû remarquer les signes plus tôt. La façon dont il ne voulait jamais parler de date de mariage, disant toujours bientôt ou quand le moment sera venu. Comment il changeait de sujet chaque fois que j'abordais la rencontre de sa famille ou de ses amis. Les appels téléphoniques mystérieux qu'il prenait dans une autre pièce, parlant à voix basse. Les week-ends où il disparaissait pour des conférences de travail qui semblaient se produire très fréquemment. Mais l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? L'amour vous fait expliquer les incohérences, remplir les lacunes avec de l'espoir au lieu de la logique. Je me disais qu'il était juste discret, juste concentré sur sa carrière. Je me disais que quand il serait prêt,
quand il se sentirait suffisamment en sécurité financièrement, nous aurions le mariage de mes rêves. Chaque matin, je me réveillais dans son lit king size et je le regardais se préparer pour le travail, m'émerveillant de ma chance. Je lui faisais son café comme il l'aimait, 2 sucres, une goutte de crème, et je lui préparais son déjeuner dans les contenants coûteux qu'il préférait. Je nettoyais son appartement pendant qu'il travaillait, faisais sa lessive, organisais ses placards, m'assurant que tout était parfait pour son retour à la maison. Mes amis pensaient que j'étais folle. Angela, ma meilleure amie depuis le lycée, levait les yeux au ciel chaque fois que je parlais de Brian. Clara, tu es pratiquement sa femme de ménage non rémunérée, disait-elle. Quand a-t-il fait quelque chose de bien pour toi pour la dernière fois? Quand a-t-il emmené quelque part de chic pour la dernière fois? Mais Angela ne comprenait pas. Elle ne voyait pas la façon dont Brian me serrait contre lui quand nous regardions des films ou comment il traçait des motifs sur mon dos quand il pensait que j'étais endormi. Elle n'entendait pas la façon dont il murmurait « Je t'aime » dans mes cheveux lors des dimanches matins calmes. Elle ne connaissait pas les promesses qu'il avait faites, la vie que nous planifions ensemble. Ou du moins, je le pensais. La nuit avant que je ne trouve la carte de mariage, Brian était différent, agité. Il faisait les 100 pas dans l'appartement, consultant constamment son téléphone, touchant à peine le dîner que j'avais passé 2 heures à préparer. Quand j'avais demandé si tout allait bien, il m'avait crié dessus pour la première fois depuis des mois. « Tout ne tourne pas autour de toi, Clara », avait-il dit, sa voix aiguë d'irritation. « J'ai des choses importantes à régler. » Je m'étais immédiatement excusé, comme je le faisais toujours lorsque des tensions surgissaient entre nous. J'avais nettoyé le dîner en silence pendant qu'il passait des appels dans son bureau, la porte fermée à clé. Quand j'étais finalement allé me coucher, il était toujours éveillé, la lueur bleue de son écran d'ordinateur visible sous la fissure de la porte. J'aurais dû le savoir. Mon Dieu, j'aurais dû le savoir. Je me suis réveillé seul ce samedi matin, ce qui n'était pas inhabituel. Brian se levait souvent tôt le week-end pour aller à la salle de sport ou gérer des appels professionnels. L'appartement était calme à l'exception du bourdonnement lointain du trafic de la rue en contrebas. Le soleil filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, projetant de longs rectangles dorés sur les parquets polis. Je m'étirais paresseusement, profitant du luxe de dormir un peu plus tard. Ma vacation au Moonbeam ne commençait qu'à midi, ce qui me laissait amplement le temps de ranger l'appartement et peut-être de surprendre Brian avec son petit déjeuner préféré à son retour d'où qu'il soit allé. La cuisine était impeccable. J'en avais fait en sorte la veille au soir, j'ai donc décidé de m'occuper de la chambre. Brian était méticuleux concernant la propreté, et j'avais appris tôt dans notre relation que garder son espace immaculé était l'une des façons dont je pouvais lui montrer que je me souciais de lui. J'ai retiré les draps et j'ai rassemblé les draps pour le lavage. Puis je me suis mise à 4 pattes pour récupérer une chaussette qui s'était retrouvée sous le lit. C'est là que je l'ai vue. Le coin d'un papier blanc dépassant du bord le plus éloigné du matelas, presque caché par le cadre du lit. Au début, j'ai pensé que c'était une facture ou un document de travail qui était tombé. Brian ramenait toujours des papiers à la maison, les laissant éparpillés dans l'appartement avant de les classer dans son bureau. Je me suis penché pour le ramasser, m'attendant à trouver un relevé bancaire ou un formulaire d'assurance. Au lieu de cela, mes doigts se sont refermés sur du papier épais et coûteux, le genre de papier utilisé pour les annonces importantes, les invitations de mariage. Mon cœur a fait un bond en l'arrachant, et pendant un instant, j'ai ressenti un frémissement d'excitation. Peut-être que c'était ça. Peut-être que Brian avait planifié une surprise. Peut-être qu'il avait enfin commandé nos invitations de mariage et les avait cachées pour garder les détails secrets jusqu'à ce qu'il soit prêt à tout révéler. Mais en retournant la carte et en lisant l'élégante écriture, le monde a semblé basculer. Brian Pedro Andri et Sophia Elizabeth Hartwell, les noms nageaient devant mes yeux tandis que mon cerveau luttait pour traiter ce que je voyais. Ce n'était pas notre invitation de mariage. C'était celle de quelqu'un d'autre. Une femme nommée Sophia Elizabeth Hartwell allait épouser mon Brian dans 2 jours, et je ne le découvrais que par accident en nettoyant sa chambre. Mes mains ont commencé à trembler si violemment que j'ai failli laisser tomber la carte. Je l'ai relue, espérant que j'avais mal compris, espérant que c'était une sorte d'erreur ou une mauvaise blague. Mais elle était là, en noir et blanc, ou plutôt en calligraphie dorée sur du papier ivoire. La cérémonie était prévue pour le samedi 14 octobre, à 14 heures. Nous étions le 12 octobre. 2 jours. Dans 2 jours, l'homme avec qui je vivais depuis 4 ans, l'homme qui m'avait promis de m'épouser, l'homme autour duquel j'avais construit tout mon avenir allait marcher dans l'allée avec quelqu'un d'autre.
Je me suis rassé sur mes talons, l'invitation serrée contre ma poitrine comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre me protéger de la vérité qu'elle contenait. Mon esprit tournait à plein régime, essayant de comprendre ce que je voyais. Qui était Sophia Elizabeth Hartwell? Depuis combien de temps Brian la connaissait-il? Depuis combien de temps planifiait-il ce mariage tout en me mentant au visage chaque jour? Les questions venaient en torrent, chacune plus douloureuse que la précédente. L'avait-il vue pendant tout le temps où nous étions ensemble? Étais-je juste une sorte de remplaçante, un arrangement pratique pendant qu'il poursuivait sa vraie relation? Toutes ces conférences de travail, tous ces appels téléphoniques mystérieux, toutes ces fois où il avait été distant et distrait. Était-il avec elle? Je pensais à toutes les fois où j'avais demandé notre mariage. Toutes les fois où il avait esquivé ou changé de sujet. Bientôt, avait-il toujours dit, quand le moment sera venu. Pendant ce temps, il avait planifié un mariage complètement différent avec une femme complètement différente. La trahison me traversa comme une blessure physique, vive, profonde et à couper le souffle par sa cruauté. Je lui avais tout donné, mon temps, mon énergie, mon amour, ma confiance. J'avais réaménagé toute ma vie en fonction de son emploi du temps, de ses préférences, de ses besoins. J'avais refusé des opportunités d'emploi qui m'auraient obligé à déménager. J'avais décliné des invitations d'amis parce qu'il préférait des soirées calmes à la maison. J'avais même changé ma façon de m'habiller parce qu'il avait mentionné une fois qu'il préférait les femmes qui avaient un style classique plutôt que tendance. Et pourquoi? Pour être jeté comme un journal d'hier pendant qu'il en épousait une autre. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, suivi des pas familiers de Brian dans le couloir. Il était de retour d'où qu'il soit allé, s'attendant probablement à me trouver en train de préparer le petit déjeuner ou de faire la lessive comme la petite amie idéale que j'avais toujours été. Au lieu de cela, il allait me trouver tenant la preuve de sa tromperie. Je me levai lentement, mes jambes chancelantes sous moi. L'invitation de mariage semblait peser 1000 livres dans mes mains. Une partie de moi voulait la remettre là où je l'avais trouvée, faire semblant de ne jamais l'avoir vue, continuer à vivre dans le mensonge confortable dans lequel j'habitais depuis je ne sais combien de temps. Mais je ne pouvais pas. La vérité était sortie maintenant et il n'y avait pas moyen de la remettre. Clara, la voix de Brian dériva dans le couloir, décontractée et insouciante. Tu es levée? J'ai apporté du café de cet endroit que tu aimes. Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge semblait complètement fermée. Et même si j'avais pu parler, je n'aurais pas su quoi dire. Comment confronte-t-on quelqu'un pour une trahison aussi massive? Comment commence-t-on même à aborder un mensonge aussi élaboré? Ses pas se rapprochèrent et il apparut dans l'encadrement de la porte de la chambre, tenant 2 gobelets en papier de Moonbeam Coffee. Il portait ses vêtements de sport, un short de sport noir et un t-shirt ajusté qui montrait le physique qu'il travaillait si dur pour maintenir. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés par son entraînement et il y avait une légère couche de sueur sur son front. Il avait l'air si normal, si familier, tellement comme l'homme dont je m'étais éprise qu'un instant, je me suis presque convaincu que tout cela était un terrible malentendu. Puis ses yeux ont croisé les miens et j'ai vu l'instant exact où il a remarqué la carte dans mes mains. Son expression est passée d'une affection décontractée à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un regard froid et calculateur qui lui donnait l'air d'un parfait étranger. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien que son ton suggérait qu'il le savait déjà. Je levai l'invitation de mes mains tremblantes. « Dis-moi, Brian, qu'est-ce que c'est » Il posa les gobelets de café sur sa commode avec un soin délibéré, se donnant le temps de réfléchir. Quand il se retourna vers moi, le masque était complètement tombé. L'homme chaleureux et aimant que je pensais connaître avait disparu, remplacé par quelqu'un qui me regardait comme une gêne dont il devait se débarrasser. « Où as-tu trouvé ça » Sa voix était plate, sans émotion. « Sous ton lit. » Ma voix craqua sur les mots. Pendant que je nettoyais, comme je le fais toujours, comme la gentille petite amie que je suis depuis 4 ans. Il passa une main dans ses cheveux, un geste que j'avais toujours trouvé attendrissant, mais qui semblait maintenant calculé et froid. « Clara, écoute. » Non. Le mot sortit plus fort que je ne l'avais attendu. « Écoute. Je veux que tu m'expliques comment tu vas épouser quelqu'un qui s'appelle Sophia dans 2 jours alors que tu me dis depuis 3 ans que nous allons nous marier bientôt. » La mâchoire de Brian se resserra et pendant un instant, je pensais qu'il allait vraiment essayer de s'expliquer, offrir une excuse ou des excuses qui pourraient rendre cela compréhensible. Au lieu de cela, il rit, un son court et amer qui me glaça le sang. « Tu pensais vraiment que j'épouserais quelqu'un comme toi ?
Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je reculai d'un pas comme s'il m'avait giflé. Quoi? Allez, Claire. Sois réaliste. Il fit un geste autour de l'appartement coûteux, puis vers moi dans mon pyjama usé et mes cheveux en désordre. Regarde cet endroit. Regarde ma vie. Honnêtement, tu croyais que je m'attacherais à une fille de café qui peut à peine payer son loyer. Chaque mot était comme un couteau se tordant dans ma poitrine. Mais tu as dit que tu m'aimais. J'ai dit ce que tu avais besoin d'entendre. Sa voix était factuelle, comme s'il discutait de la météo. Tu étais pratique, Clara. Tu cuisinais. Tu nettoyais. Tu étais toujours disponible quand j'avais besoin de compagnie. Mais le mariage, un vrai avenir, ça n'arriverait jamais. Je le regardais. Cet homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 4 ans. Cet homme autour duquel j'avais planifié tout mon avenir et je réalisais que je ne l'avais jamais connu du tout. Qui est-elle? Sophia, quelqu'un d'approprié. Il redressa ses épaules et je pouvais le voir se glisser dans le persona confiant et réussi qu'il portait au travail. Quelqu'un de mon monde. Son père possède 3 hôtels au centre-ville et elle a une maîtrise de Columbia. C'est le genre de femme qu'un homme comme moi épouse. Et moi? Le sourire qui traversa son visage était cruel et froid. Tu es le genre de femme qu'un homme comme moi garde jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de mieux. La pièce tourna autour de moi. Des années. 4 ans à croire que je construisais quelque chose de réel, quelque chose de durable. 4 ans à refuser d'autres opportunités, d'autres relations, d'autres possibilités parce que je pensais avoir trouvé ma personne. 4 ans à n'être rien de plus qu'un espace réservé. Je t'aimais, murmurai-je, détestant à quel point ma voix sonnait brisée. Non, tu aimais l'idée de moi. Brian se dirigea vers son placard et commença à sortir des vêtements comme si cette conversation était déjà terminée. Tu aimais le fantasme de te marier plus haut, d'échapper à ta petite vie de café. Mais ce n'était jamais la réalité, Clara. Ce ne serait jamais la réalité. Je regardais l'invitation de mariage toujours serrée dans mes mains, l'élégante calligraphie annonçant son mariage avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de digne, quelqu'un d'approprié, quelqu'un qui n'était pas moi. Sors, dit-il sans me regarder. Je dois me préparer. J'ai une fête de célibataire ce soir. Une fête de célibataire? Pendant que je planifiais notre avenir imaginaire, il célébrait son vrai avenir avec ses vrais amis, se préparant à épouser sa vraie fiancée, la femme qu'il avait choisie, la femme qui le méritait. Je titubais vers la porte, mes jambes me soutenant à peine. Au seuil, je me retournai une dernière fois, espérant voir une lueur de remords, un signe que nos 4 années ensemble avaient signifié quelque chose pour lui. Au lieu de cela, je le trouvais regardant son téléphone, passant déjà à ce qui venait ensuite dans sa vie soigneusement planifiée. Une vie qui ne m'avait jamais inclus comme plus qu'une commodité temporaire. Clara, appela-t-il juste au moment où j'atteignais le couloir. Je me retournai, l'espoir battant stupidement dans ma poitrine. Laisse tes clés sur le comptoir de la cuisine en sortant. Je ne me souviens pas avoir quitté l'appartement de Brian ou avoir conduit chez moi. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais assise par terre dans mon minuscule studio, toujours en pyjama, pleurant si fort que j'avais du mal à respirer. L'invitation de mariage gisait à côté de moi comme la preuve d'un crime, sa lettre élégante brouillée par mes larmes. Mon téléphone vibra avec un message de mon manager du Moonbeam me demandant si j'allais venir à ma vacation. Je regardai le message pendant un long moment avant de répondre que j'étais malade. Ce n'était pas un mensonge. Je me sentais mourir de l'intérieur. Les murs de mon petit appartement semblaient se refermer sur moi alors que le poids total de ma situation me frappait. Je n'avais pratiquement pas d'économie parce que j'avais consacré chaque centime supplémentaire à notre fonds de mariage. Je n'avais pas de plan de secours parce que tout mon avenir avait été construit autour de Brian et de notre vie commune. Je n'avais pas d'autres relations sur lesquelles me rabattre parce que j'avais laissé la plupart de mes amitiés s'estomper, choisissant de passer mon temps libre avec lui à la place. J'avais 26 ans et je n'avais rien à montrer pour les 4 dernières années sauf un cœur brisé et un tas de mensonges. Les pleurs venaient par vagues, chacun plus dévastateur que le précédent. J'ai pleuré pour le mariage que je n'aurais jamais, pour l'avenir qui m'avait été volé, pour la fille naïve qui avait cru que l'amour suffisait. Mais surtout, j'ai pleuré pour l'humiliation de tout ça. La connaissance qu'alors que je jouais à la maison, il planifiait une vraie vie avec quelqu'un d'autre. Mon téléphone sonna, me tirant de ma spirale. Le nom d'Angela s'afficha à l'écran et pendant un instant,
je considérerais le laisser aller en messagerie vocale. Je ne voulais pas admettre ce qui s'était passé. Je ne voulais pas voir la pitié dans ses yeux quand elle réaliserait à quel point j'avais été dupé. Mais j'avais besoin de quelqu'un. N'importe qui. Salut ma belle, la voix larmoyante d'Angela remplit le silence. Envie de déjeuner? J'ai envie de ces tacos de Clara. Tu pleures? La préoccupation dans sa voix a brisé quelque chose en moi et toute l'histoire a jailli. Je lui ai parlé de la découverte de l'invitation de mariage, des mots cruels de Brian, des 4 années que j'avais perdues pour un homme qui ne m'avait jamais vu comme autre chose qu'une commodité. Angela a écouté sans interrompre, et quand j'ai finalement terminé, le silence s'est étendu entre nous pendant un long moment. Ce salaud, a-t-elle dit finalement, sa voix serrée par la fureur. Ce déchet absolu. Angela, je suis tellement stupide. Tu as essayé de me prévenir et je... Arrête. Sa voix était ferme. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas naïve. Tu n'es aucune des choses qu'il t'a fait ressentir. Tu as aimé quelqu'un et il a profité de cet amour. Ça fait de lui un monstre, pas de toi une idiote. J'ai essuyé mon nez avec le dos de ma main, me sentant un peu moins seul. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Il se marie dans 2 jours, et je suis assise ici en pyjama à pleurer pour un homme qui ne m'a jamais aimé. Premièrement, tu vas te lever et prendre une douche, a dit Angela. Ensuite, tu vas manger quelque chose. Ensuite, nous allons trouver un moyen de le faire payer pour ce qu'il t'a fait. Angela, je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas demander justice. Claire, cet homme t'a volé 4 ans de ta vie. Il t'a menti chaque jour. Il t'a fait croire que vous construisiez un avenir ensemble alors qu'il prévoyait d'épouser quelqu'un d'autre. Tu penses que tu vas le laisser s'enfuir au coucher du soleil avec sa fiancée parfaite pendant que tu restes ici brisé. Quelque chose dans sa voix a allumé une flamme dans ma poitrine. Petite mais de plus en plus forte. Qu'est-ce que tu suggères? Je suggère que Brian Pedro Andri est sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences. Je suggère que son jour de mariage parfait pourrait ne pas se dérouler exactement comme prévu. La flamme est devenue plus brillante. Angela, je ne peux pas. Rentrer en douce à son mariage. C'est de la folie? Est-ce que c'est plus fou que ce qu'il t'a fait? Claire, cet homme t'a détruite. Il a jeté 4 ans de ta vie comme si ça ne valait rien. Il t'appelait une fille de café comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. Il t'a fait sentir petite, sans valeur et jetable. Chaque mot frappait juste, attisant le feu qui se construisait en moi. Angela avait raison. J'avais été détruite, mais je n'avais pas à le rester. De plus, continua Angela, ne penses-tu pas que sa future épouse mérite de savoir quel genre d'homme elle épouse? Ne penses-tu pas qu'elle a le droit de savoir qu'il vit avec une autre femme depuis 4 ans? J'ai pensé à Sophia Elizabeth Hartwell, cette femme que je n'avais jamais rencontrée et qui était sur le point de faire la même erreur que moi. Savait-elle pour moi? Était-elle aussi ignorante que j'avais été? Ou était-elle complice de cette tromperie? J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Mais même alors que les mots sortaient de ma bouche, je pouvais sentir ma détermination se durcir. Ne réfléchis pas trop longtemps, a dit Angela. Le mariage est dans 2 jours. Si nous voulons faire quelque chose, nous devons agir vite. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le silence de mon appartement, l'invitation de mariage toujours à côté de moi sur le sol. Les mots de Brian résonnaient dans ma tête. Tu es le genre de femme qu'un homme comme moi garde jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de mieux. Mais peut-être qu'il avait tort. Peut-être que je n'étais pas le genre de femme qui disparaissait tranquillement quand elle n'était plus désirée. Peut-être que j'étais le genre de femme qui ripostait. J'ai pris mon téléphone et parcouru mes contacts jusqu'à trouver le numéro de mon frère Clayton. Si j'allais faire ça, j'aurais besoin de soutien. Clayton, c'est Clara. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, et ça va te paraître fou, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Au moment où j'ai fini d'expliquer la situation, la voix de mon frère était tendue par une rage à peine contenue. Clara, je vais tuer ce salaud. Non, tu ne le feras pas. Mais tu vas m'aider à m'assurer que son jour de mariage sera un jour qu'il n'oubliera jamais. Quoi que tu aies besoin, sœur. Quoi que tu aies besoin. J'ai rappelé Angela, puis ma cousine Stéphanie, puis mon ami Ben du travail. Un par un, j'ai rassemblé une petite armée de personnes qui m'aimaient.
Des gens qui étaient outrés pour moi, des gens qui étaient prêts à se tenir à mes côtés quand je ferais face à Brian à nouveau parce que j'allais le rencontrer à nouveau. Pas comme la femme brisée et humiliée qui avait quitté son appartement ce matin-là, mais comme quelqu'un qui refusait d'être rejeté sans se battre. Le mariage était dans 2 jours. Cela me laissait 48 heures pour planifier, pour me préparer, pour transformer mon chagrin d'amour en quelque chose de plus puissant. La vengeance. La cathédrale Sainte-Marie se dressait comme une forteresse de pierre blanche contre le ciel d'octobre. Ses flèches gothiques atteignant le ciel comme pour chercher la bénédiction divine pour l'union qui était sur le point d'avoir lieu en son sein. Des voitures longeaient la rue. Des voitures chères, du genre qui parlent d'argent ancien et de familles établies. Mercedes, BMW, quelques Tesla, et même une Bentley garée près des marches avant. Je m'étais assise dans la Honda Civic d'Angela de l'autre côté de la rue, observant les invités arriver dans leurs robes de créateurs et leurs costumes sur mesure. C'étaient les gens de Brian. J'ai réalisé ces vrais gens. Ceux qu'ils ne m'avaient jamais présentés en 4 ans parce que je n'appartenais pas à leur monde. Tu es sûr de ça? Demanda Angela depuis le siège du conducteur. Elle était vêtue d'une simple robe noire qui pouvait passer pour appropriée pour un mariage, ses cheveux sombres tirés en un chignon élégant. À côté d'elle, mon frère Clayton ajustait nerveusement sa cravate. Il avait emprunté un costume à son colocataire, et bien qu'il ne lui aille pas parfaitement, il avait l'air assez respectable pour se fondre dans la foule. Je suis sûr, dis-je, bien que mes mains tremblaient en vérifiant mon reflet dans le miroir par soleil une dernière fois. J'avais passé les 2 derniers jours à me préparer pour ce moment. Pas seulement émotionnellement, mais pratiquement. J'avais fait du shopping avec Angela, en utilisant mes dernières économies pour acheter une robe qui m'aiderait à m'intégrer parmi la foule de Brian. Une robe gaine bleu marine, simple mais élégante, associée à des talons qui me faisaient 3 pouces de plus et infiniment plus confiante. Plus important encore, j'avais fait mes recherches. Quelques appels stratégiques à des connaissances mutuelles, un peu de stalking prudent sur les réseaux sociaux, et une conversation avec le voisin bavard de Brian m'avait donné tout ce qu'il fallait savoir sur Sophia Elizabeth Hartwell et sa famille. Elle avait 24 ans, diplômée de la Columbia Business School, et fille de Ricardo Hartwell, propriétaire d'une chaîne d'hôtels-boutiques dans le Nord-Est. Elle était belle de la manière dont l'argent peut rendre belle. Dents parfaites, cheveux parfaits, tout parfait. Elle était aussi, selon son compte Instagram, complètement inconsciente que ses fiançailles vivaient avec une autre femme depuis 4 ans. Souviens-toi du plan, dis-je à ma petite équipe. Angela et Clayton entreraient d'abord, se fondant dans les autres invités. Ma cousine Stéphanie et son petit ami Mike étaient déjà à l'intérieur, étant arrivés tôt pour repérer l'agencement. Ben du travail était posté à l'extérieur avec son appareil photo, prêt à documenter tout ce qui se passerait ensuite. Nous sommes là pour toi, dit Clayton, tendant la main pour me serrer la main. Ce salaud va recevoir exactement ce qu'il mérite. J'observais les invités entrer dans la cathédrale, leur rire et leur bavardage flottant à travers la rue. Quelque part là-dedans, Brian ajustait probablement sa cravate et regardait sa montre, comptant les minutes avant de pouvoir officiellement fermer le chapitre Clara de sa vie. Il n'avait aucune idée que ce chapitre n'était pas encore terminé. À 1h45, 15 minutes avant le début prévu de la cérémonie, je l'ai vu. Sophia Elizabeth Hartwell est sortie d'une Rolls-Royce blanche, et même de l'autre côté de la rue, elle était époustouflante. Sa robe de mariée était un chef-d'œuvre de soie et de dentelle qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Son voile flottait derrière elle comme un nuage, et son sourire était radieux alors qu'elle faisait signe aux photographes qui s'étaient rassemblés pour capturer sa journée parfaite. Elle semblait heureuse, vraiment, complètement heureuse. Et pendant un instant, j'ai presque perdu mon audace. Mais ensuite, je me suis souvenu des mots de Brian. Tu es le genre de femme qu'un homme comme moi garde jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de mieux. Je me suis souvenu de la cruauté décontractée dans sa voix, de la façon dont il avait rejeté 4 ans de ma vie comme si ça ne valait rien. Sophia méritait de savoir quel genre d'homme elle épousait. Et Brian méritait de faire face aux conséquences de ses mensonges. C'est l'heure, dis-je. Nous avons traversé la rue ensemble, ma petite armée de partisans me flanquant alors que nous approchions des marches de la cathédrale. Les massives portes en bois étaient ouvertes, et j'entendais le doux murmure de la conversation venant de l'intérieur, ponctué par les douces notes d'un quatuor à cordes. Le sanctuaire était encore plus impressionnant que ce que j'avais prévu. Des plafonds voûtés, des vitraux qui projetaient des motifs arc-en-ciel sur le sol en pierre, et suffisamment de fleurs pour remplir un petit centre de jardinage. Des roses blanches et des pivoines ornaient chaque surface,
leur doux parfum emplissant l'air. Les invités étaient assis en rangées soignées, leur attention concentrée sur l'autel où Brian se tenait attendant. Il avait l'air beau dans son smoking noir, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, sa posture confiante et détendue. C'était son moment, sa journée parfaite, sa transition soigneusement orchestrée d'une vie à l'autre. Je me suis glissé dans un banc près du fond, mon cœur battant si fort que je suis sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Angela s'est assise à côté de moi, sa main trouvant la mienne et la serrant fort. Clayton a pris le siège à mon autre côté, sa mâchoire serrée par une colère à peine contrôlée. La musique a changé, signalant le début du cortège. Les demoiselles d'honneur dans des robes rose pâle ont commencé leur lente marche dans l'allée, suivies par les filles aux fleurs dispersant des pétales de rose. Les invités se sont levés au début de la marche nuptiale, et tous les regards se sont tournés vers le fond de l'église. Sophia est apparue dans l'encadrement de la porte, son bras lié à celui de son père. Elle était encore plus belle de près, son visage rayonnant de joie et d'anticipation. Elle n'avait aucune idée que sa journée parfaite était sur le point de devenir un cauchemar. Alors qu'elle commençait sa marche dans l'allée, je me suis levé. « Excusez-moi » ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la cathédrale. La musique s'est arrêtée brusquement, les têtes se sont tournées dans ma direction, la confusion se répandant dans la foule comme une vague. Sophia s'est arrêtée à mi-chemin dans l'allée, le front plissé alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Le visage de Brian est devenu blanc en me repérant. Pendant un instant, nos yeux se sont rencontrés à travers le sanctuaire bondé, et j'ai vu la peur dans son regard. Bien. Il devrait avoir peur. Je suis désolé de vous interrompre, ai-je continué en entrant dans l'allée. Mais il y a quelque chose que tout le monde doit savoir avant que cette cérémonie ne continue. Sécurité. La voix de Brian a craqué alors qu'il appelait. Mais la sécurité de la cathédrale était minimale. Juste un vieil huissier qui avait l'air plus confus que menaçant. Mon nom est Clara Martin, ai-je dit, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Et pendant les 4 dernières années, j'ai vécu avec le marié. Des halètements ont retenti dans le sanctuaire. Le bouquet de Sophia m'a échappé des mains, des roses blanches se répandant sur le sol en pierre. Le visage de son père est devenu violet de rage, tandis que sa mère serrait ses perles comme si elle pouvait la protéger de ce scandale. C'est un mensonge, a crié Brian depuis l'autel, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment ? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler les photos que j'avais préparées. Ce sont des photos de nous ensemble dans son appartement, l'appartement où j'ai vécu, cuisiné ses repas, fait sa lessive et planifié notre mariage ces 4 dernières années. J'ai levé le téléphone montrant un selfie de Brian et moi du mois dernier. Nous étions dans sa cuisine, ses bras autour de moi par derrière, tous deux souriant à l'appareil photo. C'était l'une des douzaines de photos similaires que j'avais documentant une relation que Brian essayait maintenant de prétendre n'avoir jamais existé. Il m'a dit que nous allions nous marier, ai-je continué, ma voix portant à chaque coin de la cathédrale. Il m'a donné une bague. Il a fait des promesses. Et il y a 2 jours, j'ai trouvé votre invitation de mariage cachée sous son lit pendant que je nettoyais son appartement. Le visage de Sophia s'est décomposé et elle s'est affaissée sur un banc voisin. Alors que le poids total de ce que je disais la frappait, ces demoiselles d'honneur se sont précipitées à ses côtés, leurs robes roses contrastant vivement avec les roses blanches dispersées à leurs pieds. Vous voulez savoir ce qu'il a dit quand je l'ai confronté, ai-je demandé, me tournant pour m'adresser directement à la foule. Il a dit que j'étais juste une fille de café qui n'était pas assez bien pour lui. Il a dit que j'étais pratique. Il a dit que j'étais le genre de femme qu'un homme comme lui garde jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de mieux. Le sanctuaire a éclaté de murmures et d'exclamations choquées. Certains invités sortaient déjà leur téléphone, se préparant sans doute à partager ce drame avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. D'autres se levaient, se préparant à quitter ce mariage désastreux. Sophia, ai-je appelé, ma voix plus douce maintenant. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis là parce que tu mérites de connaître la vérité sur l'homme que tu t'apprêtes à épouser. Tu mérites de savoir qu'il nous a menti à toutes les deux. Sophia m'a regardé, des larmes coulant sur son visage, son maquillage parfait ruiné. Est-ce vrai, murmura-t-elle, mais sa question ne m'était pas adressée. Tous les regards se sont tournés vers Brian, qui se tenait figé sur l'autel comme un cerf pris dans les phares. L'homme confiant et prospère dont je m'étais éprise avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait l'air petit, désespéré et pris au piège. Brian, la voix de Sophia était plus forte maintenant, portant clairement à travers la cathédrale silencieuse. Est-ce vrai ?
pendant un long moment, Brian n'a rien dit. Il se tenait sur l'autel dans son smoking parfait, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson haletant. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir insupportable, rempli seulement par les sanglots silencieux de Sofia et le bruit lointain du trafic de la rue à l'extérieur. Finalement, il a trouvé sa voix. Sofia, je peux expliquer. Expliquer quoi? La voix de son père a grondé à travers la cathédrale alors qu'il descendait l'allée, son visage violacé par la rage. Expliquer comment tu as vécu avec une autre femme tout en étant fiancé à ma fille. Expliquer comment tu as fait une moquerie de notre famille. Monsieur Hartwell, s'il vous plaît, écoutez juste. J'en ai entendu assez. La voix de Ricardo Hartwell était glaciale. Sécurité. Je veux que cet homme soit expulsé du mariage de ma fille immédiatement. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, la panique de Brian a pris le dessus complètement. Vous ne pouvez pas me faire ça, a-t-il crié, pointant un doigt accusateur sur moi. Elle ment. C'est une ex-petite amie folle qui ne peut pas accepter que ce soit fini. Elle essaie de ruiner ma vie. Sa voix résonna contre les murs de pierre, désespérée et aiguë. Appelez la police. Elle est en infraction. Elle perturbe une cérémonie privée. Elle dit la vérité. La voix calme venait du fond de la cathédrale, et toutes les têtes se tournèrent pour voir qui avait parlé. Une femme d'une 50aine d'années se tenait dans l'encadrement de la porte, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression sombre. Elle était élégante de la manière qui ne vient qu'avec l'argent ancien et la bonne éducation, et elle se tenait avec l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Mère, la voix de Brian a craqué comme celle d'un adolescent. Madame Rix, la mère de Brian, que je n'avais jamais rencontrée en 4 ans de fréquentation de son fils, descendit lentement l'allée, ses talons cliquetant sur le sol en pierre. Je te cherche depuis des semaines, Brian. Depuis que j'ai découvert ce mariage dans les pages mondaines, elle s'est arrêtée devant Sofia, son expression s'adoucissant légèrement. Ma chère, je suis tellement désolé que tu aies eu à le découvrir ainsi. Mais oui, tout ce que cette jeune femme a dit est vrai. Mon fils vit avec elle depuis des années. J'ai vu les photos sur ses réseaux sociaux, bien qu'il ait toujours fait attention à ne pas la taguer ni mentionner son nom. Le visage de Brian est passé du blanc au vert. Mère, tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement. La voix de Madame Rix était assez vive pour couper le verre. Je comprends que tu as menti à tout le monde, y compris à moi. Je comprends que tu as fait traîner 2 femmes, en faisant des promesses que tu n'avais jamais l'intention de tenir. Et je comprends que tu es exactement comme ton père. Ces derniers mots frappèrent Brian comme un coup physique. Il recula en titubant, sa main agrippant le rail de l'autel pour se soutenir. Madame Hendrix se tourna pour s'adresser à la congrégation stupéfaite, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait passé des décennies à naviguer dans des scandales de haute société. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette perturbation, mais je ne peux en bonne conscience permettre que cette cérémonie se déroule. Mon fils a commis une fraude émotionnelle contre ces 2 femmes. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une épaisse enveloppe en manille. Brian, vous pourriez être intéressé de savoir que j'ai passé le mois dernier à te faire enquêter. Par curiosité professionnelle, vous pourriez dire. Après que j'ai commencé à remarquer des incohérences dans tes histoires, la voix de Madame Rix était ferme, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Je parle du fait que tu as détourné de l'argent de ta société pour financer ce style de vie élaboré que tu as mené. Je parle des documents falsifiés, prenant aussi de l'argent de mon compte à mon insu. Les rapports de dépenses falsifiés, les comptes clients que tu as détournés. La cathédrale a éclaté de murmures choqués. Le père de Sofia s'est avancé, son visage furieux. Qu'est-ce qu'elle dit, Brian? Je dis, continua Madame Rix, que mon fils n'est pas seulement un menteur et un tricheur, mais aussi un voleur. Et je dis que j'ai déjà transmis toutes les preuves aux autorités. Comme si sa voix les avait appelés, le son des sirènes a commencé à hurler au loin, se rapprochant de seconde en seconde. La tête de Brian s'est tournée vers les portes de la cathédrale, ses yeux écarquillés par la panique. Tu as appelé la police contre ton propre fils, s'écria la mère de Sofia, sa main pressée contre sa poitrine. Je les ai appelés contre un criminel, répondit froidement Madame Hendrix. Le fait qu'il soit mon fils est sans importance. Les actions ont des conséquences, et Brian a passé des années à les éviter. Les sirènes étaient plus fortes maintenant, et à travers les portes ouvertes de la cathédrale, je pouvais voir les éclairs de lumière rouge et bleue.
Brian regarda sauvagement autour de lui, comme un animal pris au piège, cherchant une issue. C'est de la folie, a-t-il crié. Vous êtes tous fous, Sophia. Dis-leur. Dis-leur que c'est notre jour de mariage. Dis-leur. Dis-leur quoi, Brian? La voix de Sophia était calme, mais mortelle. Elle se leva lentement, sa robe de mariée bruissant autour d'elle comme une armure. Dis-leur que je veux épouser un homme qui a vécu avec une autre femme. Dis-leur que je veux passer ma vie avec quelqu'un qui a volé de l'argent à sa propre mère et à ses clients commerciaux et menti à tous ceux qui lui faisaient confiance. Elle s'est dirigée vers lui, ses pas mesurés et délibérés. Quand elle a atteint l'hôtel, elle l'a regardé avec des yeux qui ne montraient aucune trace de l'amour qui y avait été quelques minutes auparavant. Dis-moi quelque chose, Brian, a-t-elle dit, sa voix portant clairement à travers la cathédrale silencieuse. M'as-tu déjà aimé, ou étais-je juste un autre arrangement pratique comme Clara? Brian a ouvert la bouche, mais aucun mot ne sortit. La réponse était écrite sur tout son visage. Sophia hocha lentement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle avait déjà suspecté. Puis, sans prévenir, sa main a volé à travers l'air et a heurté sa joue dans une gifle qui a résonné contre les murs de pierre comme un coup de feu. C'est pour Clara, dit-elle. Puis elle lui donna une autre gifle encore plus forte. Et c'est pour moi. Les agents de police sont apparus dans l'encadrement de la porte juste au moment où Brian titubait en arrière sous la force de la deuxième gifle de Sophia. Ils ont descendu l'allée avec une efficacité professionnelle, leur présence transformant l'espace sacré en une scène de crime. Brian Pedro Andri. La voix de l'officier en chef était calme et autoritaire. Oui, murmura Brian, tout son entrain parti. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude et vol. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que l'officier lisait ses droits à Brian, la cathédrale a commencé à se vider. Les invités se sont enfuis vers les sorties, certains s'arrêtant pour offrir de maladroites condoléances à Sophia et sa famille. D'autres étaient simplement désireux d'échapper au scandale qui ferait sans aucun doute la une des journaux People de demain. Je suis resté figé sur mon banc, regardant l'homme que j'avais aimé pendant 4 ans être menotté et emmené. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé ce moment. Je voulais justice, oui, mais je ne m'attendais jamais à ce qu'elle soit si rapide, si complète, si dévastatrice. Clara, la voix de Sophia était douce, et je me suis retourné pour la trouver debout à côté de mon banc. De près, j'ai pu voir qu'elle était plus jeune que ce que j'avais pensé, probablement plus proche de 22 que de 24 ans. Sa robe de mariée était froissée maintenant. Son voile emmêlé, son maquillage barbouillé de larmes. Je suis désolé, ai-je dit, les mots semblant inadéquats. Je suis désolé que votre jour de mariage ait été gâché. Je suis désolé que vous ayez eu à le découvrir ainsi. Elle secoua la tête. Ne vous excusez pas. Vous m'avez sauvé de la plus grosse erreur de ma vie. Elle fit une pause, étudiant mon visage. Vous avez dit que vous étiez avec lui depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans de votre vie perdue pour lui. Je suis tellement désolé. Je suis désolé aussi, ai-je dit. Pour nous deux. Nous sommes restés là un moment, 2 femmes trahies par le même homme, unies dans notre douleur partagée et notre évasion mutuelle d'un avenir qui nous aurait détruites toutes les deux. Que ferez-vous maintenant? Demanda Sophia. J'ai regardé autour de la cathédrale, les pétales de roses dispersés et les programmes abandonnés, l'hôtel où Brian s'était tenu quelques minutes auparavant, confiant dans sa tromperie. Je ne sais pas, ai-je admis. Redémarrer, je suppose. Découvrir qui je suis quand je n'essaie pas d'être ce que quelqu'un d'autre veut que je sois. Sophia hocha la tête. Moi aussi. 6 mois plus tard, je me tenais derrière le comptoir du Moonbeam Coffee, mais tout avait changé maintenant. Le café avait de nouveaux propriétaires. Angela et moi avions mis nos ressources en commun et l'avions acheté à l'ancien propriétaire qui était prêt à prendre sa retraite. Nous avions peint les murs d'un verso chaleureux, ajouté des coins salons confortables et élargi le menu pour inclure des pâtisseries fraîches que je préparais chaque matin. La clochette au-dessus de la porte a tinté, et j'ai levé les yeux pour voir Sophia entrer. Elle avait coupé ses cheveux courts depuis le mariage qui n'avait pas eu lieu, et elle avait l'air plus jeune, plus libre, plus elle-même. Elle était devenue une cliente régulière ces derniers mois, et ce qui avait commencé comme des rencontres maladroites avait progressivement évolué vers quelque chose qui ressemblait à de l'amitié. L'habituel, ai-je demandé, déjà en train de prendre une tasse. En fait, fait en deux, a-t-elle dit en souriant. J'ai une nouvelle.
J'ai préparé son latte à la lavande de mon propre café, puis je l'ai rejointe à notre table préférée près de la fenêtre. Dehors, le printemps commençait à se manifester sous la forme de minuscules bourgeons verts sur les arbres qui longeaient la rue. Alors, ai-je dit, en m'installant sur ma chaise. Quelle est la nouvelle? J'ai obtenu le poste, a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation. L'organisation à but non lucratif à Portland. Je commence le mois prochain. Sophia. C'est incroyable. J'ai tendu la main par-dessus la table pour lui serrer la main. Tu vas adorer là-bas. Après le désastre du mariage, Sophia avait pris du temps pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment faire de sa vie plutôt que ce que sa famille attendait d'elle. Elle a découvert une passion pour la conservation de l'environnement et avait postulé à des organisations dans tout le pays. Et toi, demanda-t-elle. Des nouvelles du prêt bancaire? J'ai souri. Approuvé. Angela et moi allions ouvrir un deuxième emplacement au centre-ville. Il avait fallu des mois de planification et de paperasse, mais nous étions enfin prêts à nous développer. Le nouveau café serait plus grand, avec de l'espace pour de la musique live et des événements communautaires. C'était tout ce dont je rêvais, mais que je n'avais jamais osé poursuivre en attendant que Brian décide de mon avenir pour moi. Je suis tellement fier de toi, dit Sophia, et je pouvais dire qu'elle le pensait. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici. Nous l'avons fait toutes les deux, ai-je dit. Nous nous sommes reconstruites. C'était vrai. Les mois qui ont suivi le mariage avaient été difficiles pour nous deux. Il y avait eu des séances de thérapie et des nuits blanches. Des moments de doute et des vagues de colère. Mais il y avait aussi eu de la croissance, de la découverte, et la prise de conscience progressive que nous étions toutes deux plus fortes que nous ne l'avions jamais imaginé. Brian, pendant ce temps, avait été condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds. Sa mère avait témoigné contre lui au procès, son témoignage délivré avec la même précision froide qu'elle avait montrée à la cathédrale. Elle m'avait rendu visite une fois, quelques semaines après sa condamnation, pour s'excuser du comportement de son fils, et pour me remercier d'avoir eu le courage de parler. Il a toujours été prétentieux, avait-elle dit, assise dans le même café, l'air plus âgé et plus fragile qu'elle ne l'avait été ce jour-là à la cathédrale. Je me suis senti désolé pour elle alors, cette femme élégante qui avait perdu son fils non pas par la mort, mais par ses propres choix. Mais j'étais aussi reconnaissante qu'elle ait choisi la justice plutôt que la loyauté familiale quand cela importait le plus. L'as-tu entendu? Demanda Sophia maintenant, comme si elle lisait mes pensées. J'ai secoué la tête. Non, et je ne veux pas. Ce chapitre de ma vie est clos. C'était vrai. Au début, j'étais en colère, furieuse contre Brian pour les mensonges, contre moi-même pour les avoir crus, contre les 4 années que j'avais perdues, mais la colère était épuisante, et finalement j'avais choisi de canaliser cette énergie pour construire quelque chose de mieux. Mes faits prospéraient. J'avais recommencé à sortir. Rien de sérieux encore, mais j'apprenais à faire confiance à mes instincts et à me valoriser suffisamment pour m'éloigner de quiconque ne me traitait pas avec respect. J'avais renoué avec de vieux amis et je m'en étais fait de nouveaux. J'ai découvert que j'étais en fait assez doué pour gérer une entreprise, pour prendre des décisions, pour être le protagoniste de ma propre histoire plutôt qu'un personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Je devrais y aller, dit Sophia en regardant sa montre. J'ai 1 million de choses à faire avant le déménagement. Mets-toi en contact, ai-je dit, la serrant dans mes bras au revoir. Et rappelle-toi, tu as toujours une place où rester si jamais tu reviens en ville. Pareil pour toi si jamais tu vas à Portland, répondit-elle. Après son départ, je me suis tenu à la fenêtre, la regardant marcher dans la rue, ses pas confiants et déterminés. Elle avait trouvé sa voie, tout comme j'avais trouvé la mienne. Nous étions toutes deux sorties de la tromperie de Brian, plus fortes et plus conscientes de nous-mêmes que nous ne l'avions jamais été auparavant. La clochette a tinté à nouveau, et Angela est entrée, ses bras chargés de fleurs du marché fermier. Comment s'est passée la conversation avec le célibataire, demanda-t-elle. Nous l'avons eue, ai-je dit, incapable d'empêcher mon sourire. Angela poussa un cri de joie et fit une pirouette, faisant voler des pétales de fleurs dans l'air. Nous l'avons fait. Nous l'avons vraiment fait. Nous l'avons fait. Je suis d'accord, riant en l'aidant à ramasser les fleurs éparpillées. Alors que nous disposions les fleurs dans des vases autour du café, j'ai pensé à la femme que j'avais été il y a 6 mois, brisée, humiliée, convaincue que ma valeur était liée à la décision d'un homme de m'épouser ou non. Cette femme me semblait une étrangère maintenant, quelqu'un que j'avais connu autrefois, mais que j'avais dépassé.
La vérité est que Brian m'avait rendu un service, bien que je ne le remercierai jamais pour ça. Sa trahison avait brisé le petit monde sûr que j'avais construit autour de son approbation, me forçant à découvrir qui j'étais quand je n'essayais pas d'être ce que quelqu'un d'autre voulait. Et qui j'étais, il s'est avéré, c'était quelqu'un qui valait la peine d'être connu, quelqu'un qui valait la peine d'être aimé, quelqu'un qui pouvait construire une entreprise, maintenir des amitiés et créer une vie qui lui appartenait entièrement. Le soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres du café, illuminant les fleurs qu'Angela avait disposées, projetant tout dans une douce lumière dorée. Les clients ont commencé à affluer pour le rush du soir. Des habitués qui connaissaient mon nom, qui me demandaient comment j'allais, qui étaient devenus une partie de la communauté que nous avions construite ici. C'était ma vie maintenant. Pas la vie que j'avais planifiée quand j'avais 22 ans et que je pensais que l'amour signifiait le sacrifice, mais la vie que j'avais choisie quand j'ai appris que l'amour, le vrai amour, signifiait la croissance. Mon téléphone vibra avec un message de Clayton. Vu les nouvelles sur le prêt. Tellement fier de toi, sœur. Maman et papa le seraient aussi. J'ai souri, pensant à mes parents qui étaient décédés quand j'étais à l'université, avant que je ne rencontre Brian. Ils m'avaient élevée pour être indépendante, pour poursuivre mes rêves, pour ne jamais me contenter de moins que ce que je méritais. D'une manière ou d'une autre, dans le brouillard du premier amour, j'avais oublié ces leçons. Mais je m'en souvenais maintenant. Au fil des mois, alors que le café se remplissait du bourdonnement confortable des conversations et des rires, j'ai réalisé quelque chose qui aurait choqué la femme que j'étais il y a 6 mois. J'étais heureuse. Pas le bonheur désespéré et accroché qui dépendait des choix de quelqu'un d'autre, mais le contentement profond et constant qui venait de la construction d'une vie dont j'étais fier. Brian pensait épouser la fille de ses rêves tout en rejetant son cauchemar. Mais il s'était trompé à ce sujet, tout comme il s'était trompé sur tant de choses. Il pensait que j'étais le genre de femme qui disparaîtrait tranquillement quand elle ne serait plus voulue. Au lieu de cela, j'étais devenu le genre de femme qui riposte, qui demande justice, qui refuse d'être effacée. Il pensait que son jour de mariage parfait serait le début de sa vie parfaite. Au lieu de cela, ce fut le début de sa chute. Moi, je pensais que sa trahison me détruirait. Au lieu de cela, elle m'a libéré. Alors que je fermais le café ce soir-là, j'ai attrapé mon reflet dans la fenêtre. La femme qui me regardait était confiante, prospère, entourée de personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était plutôt que pour ce qu'elle pouvait fournir. Elle était tout ce que la fille effrayée et le cœur brisé d'il y a 6 mois n'avaient jamais osé rêver de devenir. Brian avait raison sur une chose. Je n'étais pas le genre de femme qu'un homme comme lui épousait. J'étais mieux que ça. J'étais le genre de femme qui s'épouse d'abord, qui construit ses propres rêves, qui crée son propre « ils vécurent heureux pour toujours ». Et c'est ce que j'ai réalisé en rentrant chez moi par une soirée printanière, c'était la meilleure revanche qui soit.